Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Et j'avais envie de commencer par cette question. Croyez-vous toujours que la Bible est d'actualité? Ah, c'est facile à répondre comme ça, hein. C'est vrai, ce sont des écrits qui ont plusieurs siècles. Et certains pensent que c'est d'un autre temps. Et pourtant, ce matin, il y a des choses pertinentes qu'on va voir. Enfin, j'espère. Marcher selon l'esprit. Alors, c'est peut-être un vocabulaire un peu bizarre, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ici, on parle de comportement. Avoir un comportement digne de Dieu. Et on va tirer notre étude de ce matin de Galates, chapitre 5, versets 13 à 26. Simplement, l'apôtre, ici, nous appelle à renoncer au comportement selon la chair. En gros, qui serait notre penchant naturel. Pour laisser l'esprit agir en nous, afin que notre comportement reflète celui de Christ. C'est la salle suivante. Voilà. Ici, il est question de comportement, d'attitude, de parole. Avant d'entamer notre lecture, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui est vraie. Dans le temps, quand j'étais jeune, il y a une quinzaine d'années peut-être, avec mon épouse, on animait le groupe de jeunes de l'église, une église du sud de la France. Et puis j'animais une étude justement sur le comportement chrétien avec ces adolescents. Et on voit cet exemple de passage, ou plusieurs passages qui montrent quel comportement on devrait avoir en tant que chrétien. Et puis il y a un jeune qui lève la main qui dit « Mais Samuel, c'est pas ce qu'on voit chez les adultes dans l'église. » La punchline, quoi. Là, il a mis le doigt sur un problème. Les ados nous regardent bien plus qu'on ne le croit. Hein, ils disent pas, hein, ça reste là-dedans. Hein. Mais on devrait être des modèles pour eux. Et si on n'est pas des modèles qui reflétons justement le bon modèle qui est Christ, on pourrait être une pierre d'achoppement. C'est ça la foi que tu me proposes, mais ça marche pas, regarde. Vous voyez? Alors je leur ai fait comprendre évidemment que dans une église locale, il y a du tout. Des gens qui croient depuis des années, puis d'autres, ils viennent juste d'arriver, qui découvrent certaines choses, donc forcément, on a tous des comportements différents. Mais cette histoire m'a fait quand même un électrochoc. Et j'aimerais que ça vous fasse aussi un électrochoc. Quel comportement avons-nous vraiment dans l'Église? Lisons ensemble donc ce passage de Galates chapitre 5. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez. Galates chapitre 5, versets 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Voilà. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a la solution. Hein. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, on en reviendra dessus, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Premier point ici quand même que Paul affirme clairement, nous devons nous aimer les uns les autres. Et il prend l'exemple d'être serviteurs des uns des autres. Dans une société où je dois faire ma place, je dois être polyvalent, je dois être indépendant, s'aimer les uns les autres, c'est aussi dépendre des uns des autres, être serviteur des autres. Et là, on n'est pas là pour enfoncer les autres, mais au contraire, les aider à s'épanouir quelque part. Il y a l'entraide, la solidarité. Et c'est quelque chose qui est quand même à contre-courant. Donc ici, frères, vous avez été appelés à la liberté. Qu'est-ce qui s'oppose à la liberté? L'esclavage. Il y a quelque chose ici qui nous tient prisonniers, qu'on appelle la chair, le péché. Donc ici, Paul dit qu'on a été libérés de cette entrave. Hein? On va le voir plus tard, comment. Mais voilà, Christ nous a libérés. Donc, on jouit d'une liberté, mais c'est pas parce qu'on est libre qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? C'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose que je dois faire cette chose-là. Et ici, Paul nous appelle justement à être serviteurs des uns des autres. Et c'est vrai que toute la loi, les 10 commandements, on peut les résumer à aimer Dieu, aimer son prochain. C'est ce qu'il rappelle ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le comportement qu'on doit avoir, c'est un comportement qui montre l'amour du prochain. Si je vois mon prochain dans le désarroi, dans le besoin, c'est « Allez, je vais prier pour toi ». Non, prier peut-être, mais aussi aider concrètement, être solidaire. Hein, tu as besoin de manger? Bien, je vais t'acheter à manger. Tout simplement. On va revenir sur cet aspect-là plus tard. On va avancer sur le côté de cette liste de mots négatifs, de mauvais comportements, de vivre selon la chair. Qu'est-ce que c'est exactement? Ici, l'apôtre Paul nous appelle à renoncer à la chair. Il nous fait une description d'un mauvais comportement. Alors, avertissement. Peut-être qu'il y a des mots qui vont vous choquer ce matin, des choses qui vont peut-être vous toucher au plus profond. Des situations de vécu peut-être. Mais je pense que, comme on l'a dit, ma question du départ n'était pas anodine. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vraie aussi pour aujourd'hui? C'est parce que la société évolue. Les mœurs évoluent. Et on se retrouve en tant que chrétien, si on veut être fidèle à la parole de Dieu, à vivre à contre-courant. On peut voir dans ce passage-là 4 listes de comportements. La première liste, que j'ai découpée ici en 4 parties, tout d'abord, il y a les péchés sexuels, dans les mots impudicité, impureté, dissolution. Deuxième liste, les péchés spirituels, l'idolâtrie, la magie. Troisième liste, les péchés relationnels, vis-à-vis des autres. Et enfin, j'ai mis le mot addiction. C'est plutôt à titre personnel. Je suis esclave de quelque chose, on appelle ça une addiction. Voilà, et on va voir ces 4 listes. Alors effectivement, c'est là que ça peut nous interpeller. Première liste, les péchés sexuels. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Au lieu de lister des exemples,
Je vous ai résumé en une phrase qui peut vous choquer. Toute relation sexuelle en dehors du cadre du mariage d'un homme et d'une femme est péché. Ça résume bien, je répète. Toute relation sexuelle en dehors du cadre du mariage d'un homme et d'une femme est péché. Voilà ce que la Bible dit. Je ne vais pas reciter tous les passages, ça pourrait être vraiment un thème vraiment complet, mais c'est important ici de le rappeler. Et j'ai une autre anecdote. Il y a quelques années, j'ai animé un séminaire à Teen Street, qui est un rassemblement jeunesse en Allemagne, tous les étés, sauf cette année, à cause du confinement. Et j'ai animé un séminaire, justement, souvent des ados qui participent, souvent des enfants de missionnaires, des enfants de pasteurs, pour la plupart, mais pas que, je vous rassure. Et souvent, j'animais là-bas un thème sur les relations filles-garçons. Et une année, comme ça, avec mon épouse, on animait ce séminaire-là, c'était bien passé, il y avait un bon contact avec les jeunes, donc il y a, imaginez, 70 jeunes qui sont là. Et à la fin, je pose la question à ces jeunes. Donc des ados, 14-17. Combien d'entre vous ont déjà eu une relation sexuelle? Vous seriez effarés du nombre de mains qui se sont levées. L'année suivante, ou quelques années après, j'ai décidé, tiens, pour la première fois, je ne ferai pas ce séminaire-là à Teen Street. J'ai commencé une discussion comme ça, informelle, avec 2-3 jeunes. Et puis, au bout d'une demi-heure, il y avait 60 jeunes. Et là, à la fin, il y a un couple de jeunes, des ados, qui venaient me voir. Et Samuel, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. On ne nous l'a jamais dit à l'église. Et là, je me dis, waouh, c'est un autre stade, là. Alors que les jeunes d'avant, quand j'ai posé la question, qui ont levé la main, savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Là, ils étaient ignorants. Ça veut dire que l'Église a un rôle majeur quand même dans la transmission. Qu'est-ce que dit la Bible? Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas là pour imposer nos opinions ou autres. On est là pour, voilà ce que dit la Bible. Après, c'est à chacun d'entre nous d'agir en conséquence, en connaissant ce que dit la Bible. D'accord? Mais là, il y avait une ignorance qui était là. Et pour moi, ça m'a fait un électrochoc. Le rôle de l'Église ici est majeur, est important. Et on doit rappeler à nos jeunes, qu'est-ce que la sexualité selon Dieu? Alors c'est un sujet, c'est vrai, qui est assez délicat. C'est souvent un tabou, la sexualité. Et puis, peut-être que vous vous dites que, bon sang, Dieu est assez restrictif, en fait, et mince, quoi. En fait, il faut partir du principe que Dieu est bon. Et ce qu'il veut, c'est pas nous pourrir la vie, c'est nous préserver du mal. Et souvent, la sexualité, qui se fait en dehors de ce cadre-là, provoque des problèmes. Non? Et aujourd'hui, quand on regarde la société, on retrouve des IST, on retrouve des fois des grossesses non désirées, on retrouve tellement de cas, et plein de cas pastoraux à gérer derrière, c'est vrai, il faut l'avouer. À chaque fois qu'on sort du cadre, à chaque fois, bien souvent, ça pose des problèmes. J'ai un ami qui est pompier et qui a ramassé plusieurs fois des ados qui ont tenté de se suicider parce qu'ils ont reçu un SMS de rupture. C'est pas le courage. Mais pourquoi ça provoque autant de souffrance? Parce que ces ados-là sont allés trop loin dans la relation. Et ça provoque une cassure terrible. Bref. Partons du principe que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Il veut nous protéger. Et s'il réserve la sexualité dans le cas du mariage d'un homme et d'une femme, c'est pour que nous puissions nous épanouir aussi par ce moyen-là. Souvent, on met la sexualité, c'est mal, c'est mauvais. Non, la sexualité est quelque chose de positif, de bien, dans un cadre. Et c'est le cadre que la société a mis un petit peu en l'air. Liste suivante, les péchés spirituels. L'idolâtrie, la magie. Quel mot viendrait aujourd'hui à votre esprit avec ce type de péché?
La voyance, l'horoscope, médium, les guérisseurs, toute une liste comme ça. Pourquoi on met ça dans les péchés spirituels? Parce qu'ils nous détournent de Dieu. Quelqu'un qui va voir la voyance, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il va le voir? Parce qu'il s'inquiète de son avenir. Donc, il veut être rassuré sur son avenir. Donc, le voyant ou la voyante va lui donner des pistes. Mais le chrétien, il a Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Notre vie est dans la main de Dieu. Notre avenir, on sait où il est. On a l'espérance de la vie éternelle. Il nous conduit. Donc, quelque part, dans l'exemple de la voyance, ça nous détourne de Dieu. Le guérisseur, j'ai vécu quelques années en Bretagne, et certains allaient voir plus souvent le guérisseur que le médecin. Et la réponse souvent, ça marche. Oui, ça marche. Mais si c'est pas Dieu qui guérit, c'est qui? Et c'est vrai qu'on vit dans une société où la douleur, on veut l'évacuer tout de suite. Il y a un petit bobo, hop, je vais à l'hôpital. Bon, tout le monde n'a pas de médecin traitant, c'est vrai. Surtout en Vendée. Mais, vous voyez ce que je veux dire, On vit dans une société aseptisée, on veut vraiment s'éloigner de la douleur, de la souffrance, mais à quel prix on va s'en débarrasser? Et elle est la question. Dans des hôpitaux, il existe des guérisseurs coupe-feu. Qu'est-ce qui coupe la douleur, là? Et souvent, ces guérisseurs, ils prononcent un secret, une phrase secrète. Et là, je dirais, attention, on se met sous des influences spirituelles autres que Dieu, démoniaques. Je vous invite à lire, pour ceux qui sont confrontés à ce genre de situation, qui ont des amis, ou eux-mêmes qui ont été confrontés à cela, à lire le livre, par exemple, d'Emmanuel Manline, Médium, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas. Même des fois, il y a les guérisseurs qui sont vraiment de bonne foi, Ils ont vraiment un sentiment de service public, d'aider son prochain. Certains font ça gratuitement. Mais ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes risquent d'avoir des problèmes spirituels. Troisième liste, les péchés relationnels. Quand on lit l'épître aux Galates, bien sûr, aux Corinthiens, on voit que l'Église n'est pas exclue de cela. Ah là là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la bénignité dans le fruit de l'esprit. Je l'ai relevé exprès. Parce que dans cette liste, j'ai envie de rajouter ce péché-là, la susceptibilité. Ça pourrit les relations, la susceptibilité. Et je sais qu'il existe des personnes susceptibles, des chrétiens qui sont susceptibles. Et moi, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Alors, c'est quoi la susceptibilité? Susceptibilité, pas facile à dire. C'est quelqu'un qui s'offense facilement. Il n'y a pas une réelle offense, d'accord? Mais la personne va... Alors, une offense, comment savoir si c'est une offense ou juste un petit truc, quoi? Ça génère la colère et la haine. C'est ça, en fait. En gros, ça brise la relation, ça casse la relation. Voilà. Et une personne susceptible, forcément, on fait un petit truc, une petite parole, mais pas méchant, des fois. Ils vont faire ils vont monter sur leurs grands chevaux, ils vont vraiment tout grossir, et ça pourrit les relations. C'est pour ça que, des fois, je suis susceptible, mais attention. Ne pas vraiment... travailler dessus, je dirais. Voilà, travailler dessus. Donc ici, les péchés relationnels vont à l'encontre de nous aimer les uns les autres, forcément. Donc l'apôtre Paul le relève ici. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, tout ça. Ouais, tout ce qui provoque des conflits. Non, on ne doit pas le voir. Ça, c'est le comportement selon la chair. On ne doit pas chercher à provoquer. Et je relisais aussi encore hier dans le livre de l'Exode, celui qui fait des fausses rumeurs. Là aussi, ça crée des problèmes. Le chrétien ne peut pas avoir ce genre de comportement. Et enfin, les addictions. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, replaçons dans le contexte de l'époque les excès de table. Si vous mangez tout à l'heure un bon barbecue et que vous êtes bien,
C'est pas ça dont il est question. Si à Noël, voilà, voilà, vous mangez bien, vous prenez de l'an, c'est pas ça dont il est question non plus. D'accord? Hein? Faut s'imaginer l'orgie romaine de l'époque, on allait se faire vomir pour pouvoir continuer à manger et tout ça. Hein, c'est vraiment ces excès-là. D'accord? Voilà, de temps en temps, vous pouvez manger, même boire un petit coup, il n'y a pas de problème. Ici, on parle d'addiction. Et je suis esclave de quelque chose. Hein? L'alcool est une drogue dure. L'alcool est une drogue dure. Et ceux qui sont passés, par exemple, par la désintoxication de l'alcool, ils savent très bien que c'est un combat qui a été très difficile. Hein. J'ai un ami qui est passé par là. Ça a été dur. Bon, lui, en plus, a touché à d'autres drogues. Mais c'est quelque chose vraiment de difficile de sortir de la drogue. Donc là, on parle vraiment d'addiction. Parce que Christ nous a rendus libres. C'est pas pour nous remettre sous le joug d'un esclavage, quoi. Donc, il veut que nous puissions jouir de cette liberté. Dans les addictions, je pourrais rajouter la pornographie. J'aurais pu le mettre dans les péchés sexuels, mais là, je pense que c'est plus l'addiction ici et je préfère le mettre dans cette liste-là. Beaucoup ont des problèmes avec la pornographie. Et c'est important ici de mettre le mot dessus. Certains aussi, par rapport aux jeux vidéo, ou par rapport à voilà, il y a toutes sortes d'addictions qu'on peut avoir, qu'il ne faut pas avoir, quelque part. Et l'apôtre Paul conclut en disant que ceux qui ont ce comportement-là ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La question, c'est comment se libérer de tout cela. Il y a plusieurs étapes. La première étape, il faut prendre conscience que ce comportement, qu'on appelle le comportement selon la chair, on est lié. C'est un esclavage. On ne peut pas se libérer soi-même. Un esclave ne pouvait se libérer lui-même. De même, on ne peut pas se libérer soi-même de cet esclavage, de cette dépendance liée à la chair. Depuis le péché originel d'Adam, nous sommes esclaves du péché. Quand nous naissons, nous héritons de ce problème. D'accord? Nous sommes soumis, nous sommes esclaves du péché. Mais, il y a une bonne nouvelle. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui casse, nous brise ces chaînes et peut nous rendre libres. Alors, comment? Ça, c'est la première étape. Tout simplement, on nous dit souvent qu'il faut croire en Jésus. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Il y a deux choses dans croire en Jésus. Croire qui il est et croire en ce qu'il a fait. Qui il est, c'est Dieu lui-même, Dieu le Fils, qui va prendre forme humaine. Et il va entrer dans ce monde à travers Marie. Et Joseph et Marie sont tous deux descendants de David, du roi David. Pourquoi? Parce que tout le l'Ancien Testament sont des prophéties pour comment reconnaître le Messie, celui qui va libérer les humains de l'esclavage du péché. Et tous ces points-là de la vie de Jésus, au-dessus, là, sont dans l'Ancien Testament aussi, proclamés des siècles avant sa venue. Pour ça, c'est important de le noter. On reconnaît Jésus en tant que le Messie parce qu'il accomplit toutes les prophéties concernant le Messie, tout simplement. Donc, croire qu'il est, il est Dieu et homme à la fois. Si Jésus n'est pas Dieu, le sacrifice ne sauve personne. On peut pas. Quand nous naissons imparfaits. Or, l'offense appelle un sacrifice parfait. Donc, si c'est un humain imparfait qui meurt, ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui s'offre lui-même, car c'est lui-même la solution. Il aime les hommes. Malgré notre rébellion, il nous aime. Donc, c'est lui qui fait le travail à notre place. Et tout ce qu'il nous demande en retour, c'est de croire cela. Croire en ce qu'il a fait, qu'il a marché parmi nous. Hein, il est né d'une vierge. Il a proclamé le royaume de Dieu. Il a accompli des miracles. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il s'en est retourné auprès du Père. Il intercède pour nous.
Hein, il est notre avocat, on l'a chanté tout à l'heure. Et puis il reviendra nous chercher et juger les vivants et les morts. Et ceux qui croient en cela ont le pardon des péchés. Quoi qu'on ait fait, on peut être pardonné. Et on a une vie nouvelle, libérée de l'esclavage du péché. Comme il nous libère de l'esclavage du péché, maintenant on a une nouvelle vie où on peut dire non au péché. On peut avoir un bon comportement et ne plus avoir ce comportement selon la chair. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Hein, on résume souvent l'évangile au pardon des péchés. Oui, je suis pardonné de tous mes péchés. Ouais, mais pas que. Je ne peux plus vivre comme avant. Et là le problème, souvent, de prêcher uniquement le pardon des péchés. Bah, je continue ma vie comme avant, pourquoi changer? Non, il y a une vie nouvelle qui est là. Cette vie qui se prolonge jusqu'où? Jusque dans l'éternité. On a l'espérance de la vie éternelle. Aucune religion ne proclame cela. L'assurance d'aller au paradis. Aucune. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et peut-être tu pourras aller au paradis. Non. Jésus dit, crois seulement. Le pardon des péchés, quoi que j'ai fait d'horrible, je peux être pardonné. Dieu m'offre une nouvelle vie, je suis peut-être dans une impasse, et bien là j'ai un chemin qui s'ouvre devant moi, et ce chemin va jusque dans l'éternité. Et il suffit de croire en cela. Et ça, c'est la première étape. Tant que je ne suis pas libéré de l'esclavage du péché, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas me libérer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui vit selon l'esprit, qui a la vie selon l'esprit, peut marcher. Hein, la vie qui vient habiter en nous. Donc vivre et marcher selon l'esprit, là c'est la description du bon comportement. Et il dit bien le fruit de l'esprit. Mais le fruit, c'est pas les fruits de l'esprit. Le fruit. Il faut entendre le mot fruit par résultat. Hein? Quand on récolte les fruits de notre travail, c'est les résultats de notre travail. Donc là, c'est le résultat de l'esprit à travers nous. Ça veut dire que quand je crois en Jésus-Christ, l'esprit vient habiter en moi. L'esprit de Dieu, Dieu lui-même vient habiter en moi. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes le temple de l'esprit. Le seul problème, c'est est-ce que maintenant je vais le laisser agir à travers moi pour qu'il puisse faire un résultat. Et si je m'oppose, ça ne marche pas. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, tous ensemble, hein, tous ces mots, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'on voit tout ça en nous? Je vois plus ça comme un processus. Parce qu'on parle de fruits, d'un travail de l'esprit pour avoir ce résultat, d'accord? Donc c'est pas en hop, ça y est, je crois en Jésus-Christ, je l'accepte vraiment dans ma vie pour qu'il me guide, et hop, j'ai tout ça, instantanément. Non. Donc, une prise de position à avoir d'abord. Je veux renoncer à la chair, ok? Je crois maintenant en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en moi, et maintenant je vais le laisser travailler en moi. Et heureusement qu'il ne fait pas tout d'un coup. Dieu révèle au fur et à mesure, tiens, tu as ce point-là à régler. On va le régler ensemble. Comme par exemple, de la liste de tout à l'heure, peut-être que vous vous êtes reconnu dans une de cette liste-là, un point qui est de cette liste-là. Et peut-être que ce matin, là, justement, Dieu vous dit, tiens, ce matin, je voudrais que tu règles ce point-là. Voilà. Parce qu'il y avait tout à la fois, on devrait être fou, quelque part. Mais Dieu est bon, il prend soin de nous. Si nous vivons par l'Esprit, hein, donc si l'Esprit de Dieu vit en moi, marchons, donc que notre comportement soit aussi selon l'Esprit, verset 25. Donc fruit égale résultat. Voilà tous les mots qu'on doit voir dans notre comportement au fur et à mesure de notre vie chrétienne. On doit voir l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer ses ennemis, aimer ceux qui nous font du mal. Et que ce soit bien clair ici, c'est pas le mot philéo qui est le sentiment, c'est le mot agapé. Hein, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Hein, ce livre l'Ecclésiaste. Donc c'est ça qui est important, qu'il faut saisir ici. C'est pas
on ne demande pas nos sentiments, on peut pas les contrôler, nos sentiments, d'accord? C'est juste avoir un comportement digne d'honneur envers ceux qui souffrent, même ceux qui nous ont fait du mal. La joie. Soyez toujours joyeux, hein, l'épître de Philippiens, l'épître à la joie. Et là on se dit, mais mince, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. On ne parle pas de joie, on pourrait dire que même dans les épreuves, des fois, on peut être joyeux. Toujours le salut en Jésus-Christ, hein, l'assurance d'être sauvé, l'assurance d'être uni à lui, l'assurance d'aller au paradis après, cette joie-là, personne ne peut me l'enlever. On peut vous enchaîner, on peut vous torturer, on peut faire tout ce qu'on veut. Cette assurance-là, personne ne peut nous l'enlever. Je ne dis pas que c'est facile. La paix. Eh oui, quand on sait que Dieu nous conduit, on n'a plus besoin de voir des voyants qui vont nous dire ce qui va se passer. Non. On est dans la paix, que malgré les circonstances, Dieu va agir. Et je pourrais témoigner de plein de circonstances dans ma vie, où tout semblait chamboulé, on n'est pas s'en sortir. Tac, Dieu a agi, juste à la mesure qu'il fallait, pour aller plus loin et avancer. Et là, c'est quelque chose de génial à vivre. La patience. Ça, c'est bien pour ceux qui ne sont pas patients naturellement. C'est une bonne espérance. Moi, je ne suis pas patient naturellement. Ah, Fab rigole. Bah oui. Mon tempérament, moi, je suis un fonceur, je suis un... Voilà, je casse tout, j'avance et je fonce, quoi. Mais pourtant, un jour, quand j'étais pasteur à Orly, quelqu'un est venu me voir. « Samuel, qu'est-ce que tu es patient avec nous ?» Ah. Ça montre que voilà, même si naturellement on ne l'est pas, d'autres voient des fois voilà, ces critères-là. Et ça m'a fait plaisir, ça montre que voilà, même si naturellement je ne suis pas, j'ai travaillé sur moi aussi pour pouvoir être patient avec les autres. Je ne citerai pas notre exemple parce que c'est trop proche. Ensuite, la bonté. Voilà, on doit être bon. Dieu est bon, donc on doit refléter notre Père Céleste qui est bon. La bénignité. Voilà, là je rejoins avec le mot de tout à l'heure, la susceptibilité. Voilà, faut pas tout prendre au premier degré des fois. Faut pas toujours réagir pour créer un conflit. Non, des fois, on passe. C'est pas grave. Hein. Je dis pas qu'il faut pas régler les choses quand c'est important, attention. Mais des fois, il y a ça. Est-ce que c'est vraiment important de t'étayer là-dessus? Non, c'est ça la bénignité. Ok, bon, c'est un truc négatif, où il y a eu quelque chose, j'aurais pu réagir, mais allez, je laisse passer. La fidélité, la douceur, la tempérance, voilà, ce sont des mots qui ne sont pas si très compliqués à comprendre. Conclusion. C'est une demi-heure. Dieu nous appelle à prendre position pour régler nos péchés, mettre en place des mesures si nécessaire pour nous aider. Peut-être que je disais ce matin, vous faites face à un problème qui a été cité. On n'est pas dans le cadre, ça peut arriver. On a vu la première solution, l'évangile. Mais peut-être que même après, quand on croit en Jésus-Christ, on peut faire face encore à des addictions, à faire face encore à des soucis. C'est là que c'est important des fois. Si tout seul, je n'ai pas réussi à m'en sortir, ben, faut se faire aider. Dieu a mis des responsables d'église, ils sont là pour ça. Hein, soit on les appelle anciens, soit pasteurs. Voilà, allez voir vos responsables. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Hein, ils ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous accompagner et vous aider à vous en sortir. Mais ne restez pas dans la situation qui est là. Si Dieu ce matin a mis le doigt sur un problème, c'est pour que vous puissiez le résoudre. Et s'aimer les uns les autres, c'est pas juger les uns les autres, c'est justement aider les autres à s'en sortir. D'accord ? Ça, c'est important vraiment d'être clair là-dessus. Les responsables d'église, il y a un esprit de confidentialité et aussi de sagesse pour s'en sortir. Car chaque cas est différent. J'ai fait face à des situations, des fois familiales difficiles. Donc forcément, chaque cas est différent. Et on ne peut pas non plus, du jour au lendemain, faire prendre des décisions rapides et tout. Non, des fois, il y a des enfants, il y a tout ça. C'est très compliqué. Donc c'est important vraiment d'avoir la sagesse et de prendre le temps de prier et aussi d'avoir des bons conseils de ce côté-là. Mais ce qui est important, c'est d'arrêter de lutter contre le Saint-Esprit qui veut nous changer, qui veut nous aider en fait. Hein, peut-être que ça nous fait mal parce qu'on met le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas envie d'abandonner,
mais en fin de compte, ça nous détruit. Et si le Saint-Esprit nous révèle cela, c'est justement pour nous aider à aller de l'avant. Donc laissez-le agir pour que le fruit, pour que le résultat devienne visible. Quelque part, on devrait voir la différence entre les personnes qui sortent de différents lieux de culte. Je ne les nomme pas pour ne pas créer de conflit. Quand quelqu'un ressort d'ici, on devrait le voir changer. On devrait voir qu'au fil des années, une évolution. Et on constate qu'ailleurs, on ressort comme on est rentré. Mais en fait, ça dépend de chacun. Est-ce que je veux ou pas? Est-ce que je suis prêt ou pas à changer? Dieu veut le meilleur pour nous, on doit le refléter, on doit lui ressembler. Il faut que j'apprenne à le connaître pour pouvoir prendre position et mettre en place ce qu'il faut pour le ressembler. Amen. Amen. Prions. Oui Seigneur, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés soumis à la chair et donc à cette liste que nous avons vue ce matin. 4 listes. Et peut-être que certains d'entre nous faisons face à une addiction, à un problème peut-être qui ne te glorifie pas. Je te prie vraiment pour que tu nous aides justement à changer, à mettre en place ce qu'il faut, à être accompagnés par les bonnes personnes, sages, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner à pouvoir cheminer avec toi et nous sortir de certaines situations. Je te prie vraiment pour que tu nous guides, car tu es le seul Dieu sage, qui peut vraiment nous aider, qui veut nous aider, car tu es bon, tu nous aimes et tu veux le meilleur pour nous. Alors que cette semaine, que tu nous places ce défi de prendre position pour régler telle situation. Pas 10 000, mais une seule, ne serait-ce qu'une seule, pour que nous puissions te glorifier davantage, te prouver aussi notre amour envers toi. Car toi, tu as fait tout ce qu'il fallait à la croix pour nous. Tu as souffert à notre place, tu es mort pour nous. Mais gloire à Dieu, tu es aussi ressuscité. Et pour ceux qui croient en toi, on a vraiment cette espérance de pouvoir te voir face à face, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.